chaud. Tu m'attires beaucoup. J'aime bien. Justine, je suis occupée là. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire à toi? Tu vois, toi au moins tu me comprends. Tu m'as séduite dès le premier regard. J'étais sous le charme, vraiment. Tu es irrésistible. Je pourrais passer toute ma vie avec toi. Enfin, je le veux même. C'est décidé. On peut même dormir ensemble. Justine, je t'aime, je suis là. Ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé ensemble. Donc, vas-y, enlace-moi plus fort, j'aime bien. J'ai besoin de rien d'autre. Moi, je suis comblée avec toi. Enfin, je crois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une tache? Va falloir que je te lave, toi, ma petite veste. Ah, qu'est-ce que je me sens vide sans toi. Sèche vite, hein, parce que tu me manques déjà. Vivement qu'elle sèche. Justine? Justine, reviens à moi. Dieu? Justine, pourquoi restes-tu tiède? Bah, en même temps, j'ai plus ma veste, donc c'est normal que je sois pas chaude. Justine, tu sais très bien que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Non, mais t'inquiète, tranquille, je gère. Justine, si tu restes tiède, je te vomirai de ma bouche. Wow, Seigneur, c'est un peu dur ce que tu dis, non? Je suis pas dure, je suis juste. Bah, tu veux que je fasse quoi? Relâche toutes ces choses qui t'éloignent de moi et qui t'empêchent d'avancer. Wow, c'est chaud. Moi, moi j'aime cette veste. Tu l'aimes plus que moi? Non, c'est pas ça. C'est juste que le choix, c'est pas facile. D'un côté, il y a toi qui me propose un bonheur éternel, mais il faut être patiente. Et de l'autre, j'ai cette veste qui me donne ce que je veux maintenant. Je me sens bien, je me sens entourée. Et j'ai pas envie de gâcher ça. Mais Justine, je suis un Dieu qui t'aime, qui veut te prendre dans mes bras, te consoler, parce que tu as de la valeur à mes yeux. Oui, mais moi je me sens incomplète sans cette veste. Tu es complète en moi, Justine. Mais je te sens pas, toi, parce que tu me laisses pas de place dans ta vie. C'est vrai, t'as raison. De toute façon, t'as toujours raison. Mais j'ai peur. J'ai peur de changer. J'ai même très très peur, Seigneur. Je sais même pas comment changer. Je sais que si je fais le choix de te suivre, il va falloir que je renonce à certaines choses. Il va falloir que je renonce. Et ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas y arriver sans toi. Et j'en ai peur. J'ai peur d'être brisée, de sentir mon cœur déchiré en deux. J'en ai peur, Seigneur. Justine, mon amour bannit la crainte, et ma vérité t'affranchira. C'est vrai, Seigneur. Ça veut dire que, en ton amour, je suis comblée. Quand je vais devoir faire ces choix, tu vas être là. Ton amour va m'entourer. Quand je serai triste, tu vas me consoler. Tu me le promets? Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Justine. Je suis là. Et tu dis que ta vérité va m'affranchir. Ça veut dire que si je renonce à ce qui m'entoure, si je renonce à ce passé, à mes erreurs, alors je reconnaîtrai ma vraie identité. C'est pas facile, Seigneur. C'est pas facile. Mais je sais que tu as prévu quelque chose de mieux pour moi. Alors, je vais renoncer. Seigneur, je te remets mon passé entre tes mains. Je renonce à toutes ces choses. Je te demande pardon. Et je te redonne tout ça. Je me suis tellement éloignée de toi, Seigneur, que j'en avais oublié qui j'étais vraiment. Je suis une femme de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je te demande pardon, Seigneur.
Bonjour à tous. J'espère que cette introduction ne vous a pas trop perturbé. J'ai décidé de vous apporter mon témoignage d'une manière qui me ressemble. Je ne suis pas du tout maîtresse, pasteur, rien du tout. C'est pas mon délire de faire le prêche, le message, comme je l'ai dit dans mon introduction. Mais Dieu m'a montré que voilà, je t'ai donné des dons, t'aimes bien faire du théâtre, t'aimes bien danser, t'aimes bien faire la louange, bah utilise ça. Donc j'ai décidé de vous partager mon témoignage d'une manière assez spéciale. Oui, j'ai utilisé des vêtements, des accessoires. Évidemment, non, je n'étais pas accro au shopping. Mais en ce qui me concerne, cette veste, c'est un joli, charmant jeune homme que j'appréciais beaucoup. Je l'appréciais tellement que je me suis éloignée de la voie du Seigneur. Et j'ai un rôle assez important à l'église. Je suis à la louange. Et Dieu m'a bien montré que je ne pouvais pas avoir un pied sur l'estrade et un pied dans le monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne suis pas stable. Si j'ai un pied dans le monde, je peux m'effondrer du jour au lendemain. Ça veut dire que l'équipe de louange qui est avec moi, je pouvais la faire chavirer, je pouvais la faire basculer. J'ai aussi un groupe de jeunes. En quoi est-ce que je suis un exemple, moi, si j'ai un pied dans le monde, un pied dans le groupe de jeunes ? Et je donne des conseils, mais moi-même, je ne les applique pas. J'ai dû faire un choix très difficile. Et j'en ai encore les marques. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Quand on apprécie une personne énormément, quand on vit longtemps avec elle, lorsqu'on passe de bons moments, du jour au lendemain, on doit lui dire « J'ai pas été honnête avec toi. Je suis chrétienne, oui, mais je suis pas qu'une chrétienne dimanche. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Il va falloir que je renonce à toi. » La personne, elle vous prend pour une tarée. Vraiment. Elle va vous dire, vous avez eu un lavage de cerveau, vous n'êtes pas normal, tu m'as menti pendant toutes ces années, c'est quoi ton délire ? Ça fait mal. Mais cette veste peut aussi représenter toute addiction. Une addiction sur Facebook, sur Internet, excusez-moi d'être cash, mais la pornographie, des choses sales qu'on peut voir sur le net, la masturbation. Je sais que ça peut choquer, je suis désolée d'être aussi franche, mais j'ai pas envie de faire l'autruche. J'ai envie d'être cash. Ça peut être les jeux vidéo. On a envie de combler un manque. Jordi, si tu peux afficher la première image, s'il te plaît. Donc, comme vous l'avez vu, mon thème, c'est Dieu ne va pas te forcer. Dans mon choix, Dieu ne m'a jamais forcé. Il m'a toujours laissé le choix. Par contre, il met des opportunités pour que vous fassiez vos choix sur votre route. Comme vous le voyez sur cette image, on voit un personnage avec un grand trou à l'intérieur de lui. L'humain veut combler un vide. C'est un fait. Je voulais combler un vide. En soi, moi, je voulais combler le vide de l'amour de mon père. Mon père n'est pas chrétien et ça m'affecte beaucoup. Je l'aime énormément, je le respecte énormément, mais il n'a pas su me donner des bases spirituelles. Oui, on a une relation fille-père, mais cet amour, je ne le ressentais pas tellement. Alors je suis allée voir ailleurs, voir les garçons, au lieu de chercher l'amour de Dieu. L'humain souffre d'un manque. Qu'est-ce qu'un manque ? Vous savez ce que c'est un manque ? Quand on a besoin de quelque chose ? D'autres idées ? Moi, ce que j'ai trouvé, c'est une absence pénible ressentie de quelqu'un ou de quelque chose. Ça laisse une impression de vide ou d'incomplétude, qu'on n'est pas complet. Or, c'est un grand mensonge. Parce que comme Dieu me l'a dit dans ma scénette, je suis complet en Dieu. Nous sommes tous complets. Souvent, on se dit, ouais, j'attends... à notre âge, des fois, on se projette. On parle de mariage, de copains, copines. Et on se dit, je serai complet une fois que j'aurai mon mari, une fois que j'aurai ma femme, mon partenaire pour la vie. C'est faux. On est déjà complet en Dieu. Qu'est-ce qu'un vide ?
Comment est-ce qu'on pourrait définir le vide? Là où il n'y a rien. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai trouvé qu'un vide, comme la définition que tout le monde connaît, sans doute, c'est un contenant qui ne contient rien. Par exemple, une boîte sans rien, elle est vide. Mais c'est également quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Quand on dit « ma vie est vide », par exemple, c'est qu'elle est sans intérêt, sans valeur, sans signification. Deuxième mensonge. On dit souvent que parfois on est vide, je me sens vide, j'ai besoin de quelque chose. Ça veut dire que tu dis que tu es sans intérêt. Or, Dieu t'a créé pour une mission particulière, tu as de l'intérêt. Ça veut dire aussi que tu te trouves sans valeur, c'est faux. Dans la Bible, il y a écrit que tu as de la valeur à ses yeux. Pour combler ce vide, voilà ce que Jésus nous enseigne. Si vous avez une Bible, un smartphone, n'est-ce pas? Vous avez Juliette. Vous pouvez ouvrir ou aller à Jean 4, versets 13 et 14. Jean 4, versets 13 à 14. Est-ce que quelqu'un y est? Quelqu'un veut lire? Pour moi? T'as l'air d'être ready. Non? Juliette, vous l'ouvrez? Jean, je répète. Jean 4, versets 13 à 14. C'est bon? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Celui qui a soif, qu'il boit de cette eau. Jésus ne parle pas de n'importe quelle eau ici. Et évidemment, c'est une image. Évidemment, quand vous avez soif, vous allez à la maison, vous ouvrez le robinet, vous prenez votre bouteille Evian, vous buvez. Là, on parle d'une autre soif, de ce manque qui est en vous. J'ai besoin d'amour. Ah, je vais aller voir un copain. J'ai besoin d'amour, je vais aller voir une copine. Non. Ça, c'est les mauvaises sources qui sont autour de vous. Tu as besoin d'amour? Jésus le dit. Bois de cette source, bois de ma source. Prends de son amour. C'est un cercle vicieux, ce manque. Parce que souvent, lorsqu'on veut boire de la source, on se trompe. On ne prend pas la source que Dieu nous propose, mais la source qui est la plus proche, la plus accessible, la plus simple d'accès, en gros. Et on commence à boire de cette source. Pour un moment, on est bien. Ah, ça comble mon vide, c'est bien. Puis après, on s'en lasse. On se dit, en fait, c'était pas ça. C'est pas ça qui va combler mon vide éternellement. Bon, c'est pas grave, je vais essayer une autre source. Et on boit autre chose. Je suis dans les jeux vidéo, je deviens accro, j'aime bien. Je me sépare de tout le monde, je deviens seule. Bon, ça me suffit pas. Je vais aller sur Internet, regarder des vidéos. Ah, c'est sympa, j'ai une sensation de plaisir au début. Mais à la fin, ça ne fait plus rien. Bon, allez, je vais aller voir quelqu'un. Je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est un cercle vicieux. En ce qui me concerne, plus je péchais, plus j'en devenais addict. Plus on pêche, plus on en veut. Mais, seconde image, Jordi, s'il te plaît. J'ai un petit secret à vous révéler. Vous savez quoi? Nous sommes tous pécheurs. On est pécheurs. Je, tu, il, nous, vous, il, elle au pluriel, nous sommes pécheurs. C'est comme ça, c'est notre nature. Je ne dirais pas que c'est pas grave, mais c'est comme ça. Il est écrit dans Romains 5, verset 19, je vais lire pour éviter de perdre du temps. Comme par la désobéissance d'un seul homme, ici c'est en l'occurrence Adam et Ève, pour nous, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. Mais, de même,
par l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Nous sommes pécheurs. Nous étions pécheurs. Nous étions perdus. Nous étions destinés à mourir, à brûler en enfer éternellement. Mais Jésus est arrivé à donner sa vie pour nous tous. Et nous sommes devenus justes en lui. Et nous avons accès à la vie éternelle. Mais Jésus, tu as donc un choix qui s'offre à toi. Soit tu acceptes ta nature de pécheur, je suis pécheur, je vais pécher. Soit oui, c'est vrai Seigneur, je reconnais, comme David l'a reconnu dans le psaume 51, quand il dit oui, depuis ma naissance, lorsque je suis sortie du ventre de ma mère, j'étais pécheur, il le reconnaît. Mais Jésus est venu pour me sanctifier, pour pardonner mes péchés, pour porter mes erreurs. Il m'a donné l'assurance d'une vie éternelle. Il m'a donné ce pardon. Est-ce que tu veux accepter maintenant son cadeau? Il t'offre deux vies, une nouvelle vie. Donc il y a une différence entre être pécheur et l'acte du péché. Comme vous pouvez le voir, donc mon thème du message c'est « Dieu ne va pas te forcer ». Lorsqu'il a créé le jardin d'Éden, il n'a pas mis que des jolis arbres, des jolis animaux. Il a mis un arbre portant un fruit interdit. Il a dit à l'homme, tu manges tout ce que tu veux dans ce jardin, mais pas cet arbre. Pourquoi? Pourquoi? Pour laisser le choix. Exactement. Dieu n'a pas voulu créer des marionnettes. Il vous a donné un cerveau pour réfléchir. Pour dire oui, je veux t'obéir Seigneur, ou non, je vais faire ma vie. Pour dire oui à la mort ou oui à la vie. Il vous a laissé un choix. Une personne m'a dit cette phrase que j'ai beaucoup appréciée. Ne plus pécher, c'est pas un acte, c'est une nature. Et le seul homme que je connaisse, je ne sais pas comment on dit, qui avait cette nature, c'était Jésus. Il a une nature sanctifiée. Il est venu, oui, certes, comme un homme, mais il n'avait pas cette nature de pécheur. Le péché ne mène à rien. Souvent, on parle du péché comme quelque chose, c'est pas bien. Attention, je vais te taper sur les doigts si tu touches à la télécommande. Si tu touches le feu, tu vas te brûler. Oui, c'est pas bien le péché. Ok, certes. Mais quoi d'autre? On oublie souvent que le péché, ça laisse des traces. Ça donne des cicatrices inutiles. C'est douloureux. Dieu m'a donné 3 vies. Quand je suis née, mes artères de mon cœur étaient inversées. Ça veut dire que le sang qui devait circuler dans tout mon corps était inversé, et donc c'est le mauvais sang qui circulait dans mon corps. Ça veut dire que j'ai dû être directement amenée à un hôpital où un super docteur a réparé tout ça. Mais pendant l'opération, mon cœur a arrêté de battre pendant 6 heures. 6 heures, quand ton cœur ne bat plus, ça veut dire que le sang ne régule plus dans ton corps. Ça veut dire que tout est mort en toi. J'étais morte pendant 6 heures. Mais Dieu m'a donné une deuxième vie. La preuve, je suis là devant vous, à vous parler. Dieu m'a donné une deuxième vie. Ok, super, cool, la vie continue. Je grandis, je fais mes choix, je fais mes erreurs, je me relève, j'apprends. Mais un jour, il y a un choix qui se fait devant moi et je fais le mauvais choix. Et là, Dieu me dit, « Hey Justine, je t'ai quand même donné une deuxième vie. Tu vas pas la gâcher pour ça. Pourquoi est-ce que tu veux utiliser ta vie? Je t'ai donné une deuxième chance. Je t'ai laissé vivre jusqu'à maintenant pour que tu fasses ce choix-là. En gros, tout le sacrifice que j'ai fait pour toi, il part à la poubelle. Moi, je t'ai donné une deuxième vie, mais je t'ai aussi donné la vie de mon fils bien-aimé.
Et ça, tu le mets à la poubelle pour un garçon, pour, je sais pas moi, des jeux vidéo, pour Facebook, pour une fille, pour ceci, pour cela. Mon sacrifice, tu le mets à la poubelle. Alors, Dieu m'a permis d'avoir une troisième vie. J'ai été recouverte par les eaux et je suis ressuscitée en lui lors de mon baptême. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Avant, je voyais ma cicatrice comme quelque chose d'hideux, dégueulasse. Franchement, pour être honnête, non, c'est dégueu. Mais ce que Dieu m'a révélé, c'est que moi, j'ai la marque de la puissance de la résurrection sur moi. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Je me regarde dans le miroir, t'es ressuscité. Pourquoi voir le mal, les choses comme ça, comme quelque chose de moche, alors que Dieu t'a donné une deuxième chance? Je disais donc que le péché laisse des cicatrices. Moi, ce n'est pas un péché qui m'a laissé cette cicatrice. Par contre, mon péché m'a aussi fait très mal. Donc c'est une cicatrice inutile. On n'a pas besoin de faire des erreurs pour apprendre. Si tu arrives à ne pas faire l'erreur, tant mieux. Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'après, oui, certes, on apprend de nos erreurs, mais il faut passer tout un chemin où tu es en train de te réparer, où cette cicatrice doit, justement, cette plaie doit cicatriser. Et c'est long, et c'est douloureux, c'est inutile. Péché, c'est également égoïste. Pourquoi est-ce que je dis égoïste? C'est égoïste, tout d'abord, envers la famille qui t'entoure. Moi, les choix que j'ai faits, ça m'a amené à mentir à ma famille. Ça m'a amené à mentir à mes amis. À l'église, il y a une personne que j'apprécie énormément qui m'encourageait tout le temps. « Justine, c'est bien ce que tu fais. Justine, continue, je suis fière de toi. » Cool. Il est fier de moi pour ce que je fais à l'église. Mais il ne connaît pas mon vrai cœur. Il ne connaît pas ma vraie situation. Franchement, ça me rendait malade. C'est horrible. Quand quelqu'un te dit c'est bien ce que tu fais, ok, t'es la chrétienne du dimanche, tu loues le Seigneur, tu dis des paroles, ouais, toi tu vas être guéri dans le nom de Jésus, cool. Tu rentres chez toi et tu fais tout ce qui rend juste triste Dieu. Moi, j'étais pas fière de moi. Et on me disait, j'étais fière de toi. Ok. En fait, ça me faisait plus de mal que de bien d'entendre ça. Mais c'est ça aussi qui m'a un peu poussée à changer. Merci Seigneur. Ça blesse aussi Dieu. Ton entourage, c'est Dieu aussi. Dieu t'entoure. Et c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que là où tu es en train de pécher, Dieu, lui, avait prévu que tu étais là-bas, avec une certaine personne, à un certain moment, pour sauver son âme, pour être un témoignage pour un tel, pour pouvoir parler de sa vérité, de sa lumière à quelqu'un d'autre. Mais toi, tu es occupé. Moi, j'étais occupée avec mes petites affaires. Ok, tranquille. Seigneur, je suis là le dimanche, je suis ici la semaine. C'est une perte de temps. Ça sert à rien et ça fait mal. Mais, troisième point, je leur dis la troisième image, s'il te plaît. Dieu te permet de faire demi-tour à chaque instant. Tu as constamment un choix devant toi. Dieu ne va pas te forcer. Il ne va pas dire, Daniel, si tu n'arrêtes pas ça tout de suite, tu seras malade pendant 3 mois. C'est du chantage. Il ne va pas dire, Annabelle, si tu fais ça, je ne t'aimerai plus jamais. Il ne va même pas faire en sorte il ne va pas te manipuler, il ne va pas faire, Ewen, je te lève le bras, tu fais ceci. Non, il serait capable, mais il ne va pas le faire. Par contre, il te laisse le choix. Il va faire en sorte qu'il y ait des situations qui se placent sur ton chemin pour que là, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, Dieu, t'es là. Là, il y a la chose que j'aime bien. Bon, est-ce que je continue encore un moment ou est-ce que finalement,
je me redresse sur le bon chemin. Il existe des clés pour changer. Moi, dans la situation où j'étais avec ce jeune homme, sincèrement, j'étais rebelle. Il me disait, c'est pas bien ce que tu fais, gna gna gna, faut changer. Bah ok, tu veux que je change, dis-moi comment. Vas-y, fais-le à ma place. C'est toujours simple pour les autres de dire change, mais de le faire, c'est autre chose. J'étais dans cet état d'esprit, c'est pas un bon état d'esprit. Mais du coup, j'ai pas envie de vous dire, je ne connais pas vos situations, je suis pas là pour juger, surtout pas moi. Mais voilà, c'est un truc que j'aimerais partager. J'ai pas envie de vous laisser dans le sens, ok, il faut changer si ta situation n'est pas là, n'est pas au point maintenant, change, et ne pas vous donner des clés. C'est pour ça qu'il y a des clés pour changer. La première clé qui va être indispensable, c'est la volonté. Tu veux pas, t'auras pas. Tu veux pas, bah Dieu il fera pas. Si tu dis non, il va pas te donner quand même. Dans le sens où, oui, il va t'aimer toujours. Tu dis non, je veux pas de ton amour. Ok, il va t'aimer quand même, mais tu ne le ressentiras pas parce que toi-même tu te mets une barrière. Si tu ne veux pas changer, si tu n'as pas la volonté, tu n'y arriveras pas. Et moi, j'avais pas envie au début. Dieu me poursuivait. Dieu m'a poursuivi tout le temps. Tout le temps, il y avait un rappel. Ça pouvait être une personne, ça pouvait être, j'ouvre ma Bible et, en fait, j'ai pas lu. Ça pouvait être un rêve, ça pouvait être tout simplement, il me parlait. Justine, reviens. Justine, je t'aime. Justine, je suis là. Justine, change. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans ton cœur, tu le sens. Le Saint-Esprit, c'est comme un pulse. Il te pousse. Il te pousse à faire les choses pour Dieu. Tu sais que c'est pas bien, il va te pousser, il va dire, hé, c'est pas bien ce que tu fais. Et toi, tu bouches les oreilles, tu veux pas entendre. Tu dis, non, je veux pas. Mais il est toujours là. Parce que tu sais que t'es pas en règle. À partir du moment où j'ai dit, ok Seigneur, il m'avait tellement poursuivi, j'étais à bout. Je suis allée à un séminaire de jeunes, pendant 3 jours, je me suis pris des baffes. Pendant 3 jours, Dieu ne m'a pas lâchée. C'était pas une fois par jour, je te dis un petit mot, non, 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 non. Le matin, je me lève, on me dit quoi? Si tu restes tiède, je te vomirai de ma bouche. Super, merci Seigneur, quel réveil. Je vais l'après-midi à une conférence, il y a un sketch, c'était ma situation. Un homme, une jeune femme, ils péchaient contre Dieu. Ok, pourquoi? L'acteur se tourne vers moi, me dit, Dieu est un Dieu de pardon. Si tu changes maintenant, tu peux revenir à lui. Pourquoi moi? Pourquoi, Seigneur? J'ai fui tous les ateliers où il pouvait me parler. Ben non, il m'a retrouvé quand même. Il m'a poursuivi. Jusqu'au moment où j'en avais marre. Parce que ça fait mal de désobéir. Et j'ai dit, Seigneur, ok, tu veux que je change? Ok, je veux changer. Mais je ne peux pas le faire sans toi. Parce que moi, ça me fait trop mal. Pour moi, c'est horrible, c'est impensable, c'est impossible. Mais comme on dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc je lui dis, ok Seigneur, j'ai la volonté de changer. Maintenant, montre-moi comment et aide-moi. Comme vous avez pu le voir dans mon témoignage, j'avais peur. Et je ne savais pas comment changer. Mais un pasteur est venu à moi. Il m'a dit, tu sais, Justine, l'amour de Dieu bannit la crainte. Et ma vérité t'affranchira. Ça a été le déclic pour moi. J'avais peur, mais je savais que son amour allait m'aider dans tout ce que j'allais entreprendre. Je ne savais pas comment annoncer ça à mon copain. Il m'a dit, dis la vérité. Oui, je suis passée pour une folle, pour le moment, sur le moment. Et ça m'a vraiment beaucoup attristée. Il m'a bloquée de partout, Facebook, WhatsApp, tout ce que tu veux. Plus de nouvelles. Ok. J'ai prié, Seigneur. Ok, c'est le choix que je devais faire. Je te demande pardon. Mais comme tu connais mon cœur, j'aime pas rester sur une mauvaise fin. Je te demande de changer ça. 2 semaines après, je reçois un mail. Justine, je comprends le choix que tu as fait. Je m'excuse pour les paroles que j'ai pu prononcer contre toi. Je respecte totalement ce que tu fais. Oui, c'est dur pour moi. Oui, je t'aime encore. Mais si tu penses que c'est le mieux pour nous, alors je respecte ton choix. Merci Seigneur. La situation qui avait mal commencé a tourné en bien. Il faut de la force et du courage.
C'est pas facile, comme je le dis, de faire un choix. Mais Dieu te donne la force et le courage de marcher à contre-courant. Quand vous marchez dans la mer et qu'il y a les vagues contre vous, vous sentez une résistance. C'est dur d'avancer dans l'eau. Vous avez déjà essayé de courir dans l'eau ? Ça finit comment ? On se rétame, franchement. Moi la première, hein, quand je cours dans l'eau, je me trouve la tête sous l'eau. Enfin, voilà, je suis petite en plus. Ok. Il y a une résistance. Il faut aussi de la persévérance. Si tu fais des efforts, ça n'aboutit à rien. Continue. Plus c'est long, plus accroche-toi à Dieu. Je ne sais pas si c'est français, mais vous comprenez l'idée. Plus c'est long, plus l'attente est longue. Alors, focalise-toi encore plus sur Dieu et accroche-toi, appuie-toi sur lui. Parce que si tu ne persévères pas, et que du jour au lendemain tu dis « Ok, c'est trop dur, j'abandonne », tous les efforts que tu as fait avant étaient en vain. Et enfin, il y a des clés personnelles que Dieu vous donne. Pour moi, c'était l'amour, la vérité qu'il m'a donné, mais Dieu connaît votre situation. Vous lui demandez des clés, il va vous les donner. Ça peut être par des rêves, par des personnes, par toute situation, tu ouvres la Bible, ah ok, il faut que je fasse ça. Des clés personnelles. Une fois que tu as changé, tu as demandé pardon, c'est comme un jardin où il y avait beaucoup de mauvaises herbes, tu as tout coupé. Du coup, ça ne se voit plus. Mais vous savez quoi ? Ça repousse. Du coup, c'est bien de demander pardon, mais il faut traiter la racine de nos péchés. Moi, ce que j'ai dû faire, ça ne veut pas dire que vous devez le faire. Mais moi, déjà, j'ai confessé devant une personne tout ce que j'avais fait et j'ai demandé pardon à Dieu. Oui, j'ai peur du jugement. Oui, c'était hyper dur de faire ça parce que tu as honte, tu te sens sale, tu dis « Wow, j'ai fait ça moi !» Tu te rends compte de ce que tu as fait et tu te rends compte de comment ça peine Dieu. Et j'ai dû également dans ma chambre, dans mon temps personnel avec Dieu, écrire sur une feuille, du coup ça en faisait 4, tout ce que j'avais fait depuis que je suis petite enfant. J'ai écrit tout ce que j'avais fait de mal, qui aurait pu déplaire à Dieu. J'ai confessé, j'ai demandé pardon, et symboliquement j'ai arraché la feuille et je l'ai mis à brûler. Et je dis Seigneur, maintenant tout ça, il n'y a plus d'impact sur ma vie. Le passé est fini, coupé, et la racine est traitée. Ça ne va pas repousser. Dans mon futur, il n'y aura plus de ça. C'est fini. À présent, ma vie recommence. Il faut traiter la racine, sinon ça repousse. Bien sûr, il y a ton entourage qui peut t'influencer, mais Dieu te donne la force de résister. Je vais devoir finir. Mais c'est bien de faire cette prêche, je suis changée. Mais je veux aussi prendre cet engagement aujourd'hui devant vous, que je ne veux plus être cette chrétienne du dimanche. Je ne veux plus être, dire les choses, ne pas les faire. Je ne veux plus de choses superficielles. Tout ce qui pourrait m'empêcher d'écouter la voix de Dieu, j'en veux plus. Tout ce qui pourrait m'éloigner de la voix du Seigneur, j'en veux plus. Tout ce qui est superficiel, ok, I'm a woman of God, super. Et chez toi, t'es quoi ? Je veux plus de superficiel. J'ai envie d'être simple comme Seigneur, comme Jésus. Jésus, c'était un roi. Il est venu avec une couronne d'épines sur la tête. Tu trouves ça normal ? Moi, j'ai plus envie d'être la personne que je dis être, mais pas mon cœur. Je veux être juste, je veux être simple, je veux être intègre. Ça veut dire honnête avec moi-même, honnête avec Dieu et honnête avec vous. Du coup, pour finir, j'ai juste une dernière question à vous poser. Et je vous demande juste d'y répondre dans votre cœur. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec Dieu. Quel t-shirt, quel habit es-tu en train de porter ?
Et lequel veux-tu porter? Je vous invite à baisser la tête et on va prier ensemble et peut-être penser à ce sujet. Si vous avez des comptes à régler avec Dieu, la seule chose que j'attends, c'est pas quand j'aurai fini mon message avoir des compliments ou je sais pas. Ah, Justine, c'était bien ce que tu as dit, ah, c'était cool. Je m'en fiche de tout ça. Moi, l'importance, c'est que quand vous rentrez chez vous, vous faites quoi? Vous restez la personne qui déplaît à Dieu ou est-ce que vous changez vraiment? C'est la seule chose qui m'importe. Merci Seigneur d'avoir pu utiliser ma vie, Seigneur, ce témoignage qui au début était difficile pour moi à raconter. Mais merci parce que tu as fait de moi une personne totalement nouvelle. Et Seigneur, je crois que tu peux changer les personnes qui veulent changer, même celles qui ne le veulent pas. Parce que tu peux donner la volonté, Seigneur. Tu peux donner la force et le courage, Seigneur. Tu peux rendre toute personne persévérante. Seigneur, je te remets les jeunes de JPB entre tes mains, Seigneur. Merci parce que je vois une génération qui va se lever. Une génération que tu vas utiliser pour toucher les cœurs. Une génération qui fera la différence. Qui sera tellement différente qu'elle attirera toutes les personnes qui les entourent. Une génération de lumière, de vérité, qui fera face avec force, avec autorité à tous ces obstacles. Merci parce que tu touches les cœurs maintenant et tu révèles à chaque jeune les points qu'il faut travailler, les points qu'il faut améliorer, les points qui te rendent triste. Mais Seigneur, je te prie aussi de révéler à chaque jeune la manière dont toi tu les vois. La manière dont toi tu les aimes, Seigneur. Merci Justine. Est-ce qu'on peut applaudir Justine? C'était un très beau message. Tout de suite, je vais juste vous prendre 5 minutes parce que j'ai pas pu faire ce que j'avais à faire juste avant. Donc je vais le faire tout de suite, si ça vous dérange pas. Donc, par rapport au... Il n'y a pas de papier. Écoutez, on va faire un truc nouveau. Non, je rigole. Bon, il n'y a pas de papier. Mais il y a des papiers, vous inquiétez pas. Donc, juste vous allez garder... hein, vous allez garder ce que vous avez en tête, puisque je vais vous demander, par rapport à ce que Justine elle a dit, est-ce que vous avez peut-être ressenti des choses? Est-ce qu'il y a eu un déclic par rapport à ce qu'elle a dit dans votre vie ou quoi? Et donc je vais vous demander d'essayer de garder ça un petit peu en tête pour le moment. Et, quand ce sera possible, si c'est pas aujourd'hui, si vous pouvez... hein, ok, donc les papiers arrivent. Hein, vous inquiétez pas, je voyais que vous demandez où étaient les papiers, tout ça, ils sont là les papiers. Donc ouais, donc si vous pouvez garder ça un petit peu en tête, parce que comme vous le savez, on est aussi là pour prier pour vous, pour nous, et on est là pour s'entraider justement dans la prière. Amen. La Bible voyageuse, donc c'est Kevin. Ok, on peut applaudir Kevin.
13, wesh, tu crois quoi? Donc, l'histoire qui va suivre n'est pas une fiction, hein, c'est vrai. Et j'ai eu une drôle d'expérience en fin de compte. Je sais pas si parmi les personnes d'entre vous, vous avez déjà passé des entretiens pour des stages, comme vous êtes jeunes surtout, pour des stages.